Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un texte absolument fascinant, Lettre à la jeunesse africaine d'Ibrahima Théolam. Et honnêtement, ce n'est pas juste un énième livre sur le développement personnel, pas du tout. C'est une vraie masterclass, une sorte de guide ultra enthousiaste pensé vraiment de A à Z, pour accompagner la nouvelle génération à travers tous ses défis, qu'ils soient personnels ou professionnels. Bref, c'est un véritable tremplin vers l'action. Et pour bien comprendre le poids de cet ouvrage publié chez l'Harmattan, il faut vraiment saisir son essence. L'auteur, il ne s'amuse pas à faire de grandes théories abstraites, non. Il nous met entre les mains une vraie boîte à outils, ultra pragmatique, taillée pour la découverte de soi et la résilience. C'est du concret, basé sur l'expérience terrain d'un entrepreneur et pédagogue qui a vraiment roulé sa bosse. Alors pour bien ancrer notre réflexion du jour, rien de tel que cette citation hyper puissante de Rekia Madougou, tirée de la préface. On devient ce que l'on croit. Boum, le ton est donné, n'est-ce pas? Ça apporte tout de suite une touche à la fois philosophique et hyper inspirante à l'ensemble du texte. En fait, ça nous dit très clairement que tout grand projet de transformation, il doit impérativement démarrer par une confiance absolument inébranlable en ses propres capacités. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Voici comment s'organise cette fameuse masterclass. On va voir ensemble 1. Le potentiel de la jeunesse. 2. L'art de la découverte de soi. 3. Construire un projet professionnel. 4. Transformer les obstacles en opportunités. Et enfin, le point numéro 5, l'état d'esprit du succès. On attaque donc avec la première partie, le potentiel de la jeunesse. Ici, l'auteur lance un appel qu'on pourrait vraiment qualifier de militant. C'est littéralement une déclaration de guerre contre le fatalisme. Plutôt que de voir les différentes crises, qu'elles soient mondiales ou locales, comme des voies sans issue, le livre nous pousse à les voir comme un terreau super fertile. C'est exactement là, au cœur de cette complexité, que la jeune génération doit semer les graines de sa future croissance. En gros, l'action, c'est vraiment le seul et unique antidote contre le désespoir. Mais bon, face à ce grand constat global, une question se pose naturellement. Comment un jeune, un peu isolé face à l'immensité du monde, peut-il concrètement commencer à tracer son propre chemin ? C'est vraiment la question clé pour passer du potentiel de toute une génération à la nécessité de se bouger à l'échelle individuelle. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'art de la découverte de soi. Et là, c'est génial parce que la méthode proposée est super terre-à-terre. C'est un audit personnel tout simple, divisé en 4 colonnes, ce qui plaît, ce qui déplaît, les qualités et les défauts. Hyper pratique pour cartographier un peu sa personnalité, non ? Le but, c'est vraiment de faire ce bilan de façon presque clinique, sans laisser parler son ego. Un peu comme si on analysait les caractéristiques techniques d'un objet extérieur. L'idée, c'est d'obtenir une image totalement objective de son propre profil. Ensuite, on passe à l'étape supérieure en utilisant une métaphore vraiment parlante. C'est absolument crucial de faire la différence entre un potentiel inné et une véritable compétence professionnelle. Le potentiel, imaginez que c'est un diamant brut. C'est un talent naturel, oui, mais il n'est pas encore raffiné. La compétence, par contre, c'est ce même diamant, mais une fois qu'il a été méticuleusement taillé. C'est un savoir-faire qu'on maîtrise à 100%, qu'on peut transmettre et, point très important, qu'on peut vraiment valoriser sur le marché du travail. Cela dit, découvrir son vrai talent, ça mène souvent à un nouveau casse-tête, un défi un peu plus culturel. Comment est-ce qu'on arrive à aligner cette passion personnelle, qui sort parfois de l'ordinaire, avec les attentes souvent lourdes de la société et surtout de la famille ? C'est un point de friction hyper classique quand on décide de s'écarter des sentiers battus. Et ça nous propulse directement dans la troisième partie, construire un projet professionnel. Pour rendre tout ça un peu plus concret, l'ouvrage partage une petite histoire vraiment très inspirante. C'est l'histoire de Kadidiatou Camara, une jeune Guinéenne de 21 ans. Son grand rêve, devenir infirmière. Et ça risquait de bousculer un peu les traditions de son entourage. Mais au lieu d'aller au clash, elle a fait preuve d'une grande maturité. Elle a mené des tonnes de recherches, elle a discuté avec des professionnels de la santé et elle a présenté son projet à ses parents comme une vraie pro. Et devinez quoi ? Elle a réussi à obtenir leur soutien inconditionnel. La réussite de Kadidiatou, elle ne doit rien au hasard. Elle repose sur une stratégie redoutable en 4 étapes bien précises pour aborder les parents. 1. On prépare son sujet de fond en comble. 2. On écoute les objections, mais avec un vrai respect. 3. On analyse de manière hyper objective leurs craintes. Et enfin 4. On prouve sa motivation en balançant des faits concrets et des recherches solides pour rassurer tout le monde. C'est super efficace. Maintenant, il faut être réaliste. Même quand on a la famille derrière soi, on se cogne souvent à un autre mur. Et le texte pose la question de manière très directe.
Comment avancer quand les moyens financiers manquent? Eh oui, là, on entre de plein pied dans la phase d'épreuve de cette masterclass. Ce moment où on se retrouve nez à nez avec des barrières sociales et économiques qui paraissent, sur le coup, totalement insurmontables. Nous voilà donc à la 4e partie, transformer les obstacles en opportunités. Alors, le point vraiment crucial ici, c'est qu'il faut totalement changer de perspective. L'auteur nous invite à ne plus voir le manque de moyens comme la fin de l'histoire, mais plutôt comme un formidable accélérateur de transformation personnelle. Pourquoi? Eh bien parce que ne pas avoir d'argent, ça force littéralement à développer une patience de fer, un courage dingue et une persévérance à toute épreuve. Et honnêtement, ce sont exactement ces qualités-là, forgées dans l'adversité, qui permettront de faire durer le succès par la suite. Tenez, prenez l'exemple marquant d'Alain. C'est un jeune malgache de 19 ans qui s'est mis en tête de fabriquer un robot. Autant vous dire qu'il a essuyé pas mal de moqueries et un scepticisme assez pesant de la part de son entourage. Ça montre bien à quel point il est facile pour la société de balayer d'un revers de main la créativité des jeunes. Mais la leçon à en tirer est super claire. S'accrocher et persévérer, ce n'est pas juste une option, c'est une obligation absolue pour protéger sa vision des mauvaises ondes. Mais bon, la force de caractère, c'est une chose. Au-delà de ça, quels sont les principes d'action concrets qui permettent de tenir sur le long terme et de finir par gagner? C'est exactement cette question qui nous amène vers notre dernière grande étape, les modèles mentaux utilisés par les grands leaders mentionnés dans le livre. Et voici la 5e et dernière partie, l'état d'esprit du succès. Regardons un peu la philosophie d'Issou Fassaré, le directeur général de la chaîne BF1. Il s'appuie sur 4 piliers d'une clarté absolue. D'abord, une exigence personnelle totale, on ne se fait pas de cadeaux. Ensuite, une véritable obsession pour la solution, jamais pour le problème. 3e point, faire très attention à son entourage, choisir avec qui on traîne. Et pour finir, un point majeur, traiter son temps avec la même rigueur que son compte en banque. Le temps, ça s'investit intelligemment, ça ne se dépense pas à la légère. Et pour consolider tout ça, on peut ajouter les convictions d'Idrissa Nassaj, le PDG de Coris Bank. Ses conseils sont hyper puissants. Il dit qu'il faut consciemment viser très haut et surtout refuser catégoriquement la médiocrité. Il nous pousse aussi à tenir bon face aux préjugés et aux échecs qui peuvent paraître insurmontables, en gardant toujours son objectif en tête. Mais le plus beau dans sa philosophie, c'est qu'il lie la réussite personnelle à l'altruisme. En clair, un vrai succès, c'est un succès qui fait avancer tout le continent. Et voilà, pour clore cette analyse en beauté, on va s'arrêter sur une question, une pensée vraiment provocatrice qui résume, à elle seule, toute l'essence du livre. Que voulons-nous qu'on retienne de nous? Franchement, tout ce cheminement, découvrir qui on est, monter son projet, exploser les obstacles et se forger un mental d'acier, ça ne sert qu'un seul et unique objectif. Écrire sa propre histoire et laisser derrière soi un véritable héritage. C'est une immense invitation à se lever et à agir, là, maintenant. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage, gardons bien ces leçons en tête pour la suite de nos aventures et à très vite.